Avant d'aller faire chier les propriétaires d'étables innocents en allant accoucher dans des locaux non sanitaires, il a bien fallu que Marie fasse pour une fois comme tout le monde et aille passer une échographie. Elle choisit pour ce faire de se rendre au cabinet du docteur Salomon Goldberg, obstétricien de son état, qui lui avait été recommandé par sa voisine, mademoiselle Marie-Madeleine, qui le disait discret et efficace, même si Marie ne voyait pas ce qu'elle entendait par là. La salle d'attente du docteur Goldberg était semblable à toutes les salles d'attente. 2 rangées de chaises inconfortables sur lesquelles s'entassait un troupeau de femmes enceintes plus ou moins grognonnes, un vieux ficus fatigué et une table basse croulant sur des revues vieilles de Mathusalem. Hercule et Travaux, des tabloïds sur les frasques d'Alexandre, une publication de Bernard-Henri Platon et Jean-Hédin de Socrate, la Torah enchaînée, un vieux synagogue hebdo et un numéro de la Dépêche du Midi, tant il est vrai que cela fait longtemps que même quand on n'a rien à dire, on a toujours gâché du papier pour ça. Son tour venu, le médecin l'a reçu dans son bureau, fort spartiate, qui, même si c'était un style démodé pour l'époque, était plutôt exotique pour la région. « Bonjour, madame. Mademoiselle, fit Marie machinalement. « Ah, je vois. Non, vous ne voyez pas, docteur. Bah, si, mademoiselle. Je ne vois que ça. Je vois que je ne vais pas être payé aujourd'hui. Vous avez oublié votre sac. »« Oh, suis-je sotte, dit alors Marie, qui était bien un peu, en effet. Excusez-moi, docteur, je ne sais pas où j'ai la tête en ce moment. Sous votre auréole, on dirait. Remarquez, ça fait joli. Et puis, ça me permettra d'avoir un peu de lumière pendant l'examen. Ça fait pas trop prétentieux, vous trouvez? Oh non, pas du tout, mentit-il platement, comme tout bon médecin qui se respecte. La Sainte Vierge s'assit devant le bureau du docteur, l'air innocente comme toujours, pendant que le vieux Goldberg s'assit en face d'elle. Alors, commença le médecin en fouillant dans le fatras de paperasse, encombrant sa table de travail. Vous êtes madame Marie-Joseph? Ah oui, vous êtes la femme du vieux Joseph, c'est ça. Il est temps qu'il se remarie à son âge. Et je vois qu'il n'a pas perdu son temps apparemment. Et vous faites toujours appeler mademoiselle? Non, enfin, si, enfin, c'est plus compliqué que ça. Voyez-vous, docteur, je vois surtout que je ne serai pas payé aujourd'hui. Ça, vous l'avez déjà dit, docteur. Oui, mais vous voyez, je m'en vais toujours pas. Donc, voilà, docteur, Joseph n'est pas le père. Ah, je vois. Dans ce cas, madame, ce sera plus cher. Pardon? La formule d'avortement, c'est plus cher. Question de forfait, location d'aiguille à tricoter, tout ça, tout ça. Ah non, 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 s'exclama Marie, fort surprise. Je compte le garder. Sacré Joseph, l'emmena Goldberg. Voyez-vous, docteur, et rassurez-vous, vous serez payé ce week-end. C'est un miracle. On ne me l'avait pas encore faite, celle-là. Mais développez, s'il vous plaît, hein, dit le docteur en se carrant dans son fauteuil, prêt à entendre encore un récit effarant. Eh bien voilà, commença Marie. J'étais à la maison il y a 3 mois de ça. Vous savez, c'était il y a 3 mois, je peux encore ranger cette aiguille à tricoter, je vous dis que c'était pas la peine. J'ai des cintres aussi, si vous préférez. Mais pas la peine, je vous dis. Donc, j'étais à la maison, et là, on sonne à la porte. Fascinant. Vous allez m'interrompre comme ça tout le temps? Ça dépend. Vous en avez encore du sensationnel comme ça, ou vous comptez revenir au fait un jour? Donc, ça sonne, je vais ouvrir. C'est ce que je disais, c'est fascinant. Marie fusilla le docteur du regard avant de reprendre. Donc, j'ouvre la porte, et là, je tombe sur un grand type baraqué avec des ailes dans le dos, l'air à rien. Il m'a dit qu'il s'appelait Gabriel ou Djibril, un nom à la con comme ça. Et il m'a dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Bon, je reconnais que sur le moment, j'ai un peu tiqué. Mais j'ai laissé finir parce que j'avais des lentilles sur le feu et que j'étais pressé. Mais je reconnais que ça m'a troublé, je me suis demandé ce que ce type me voulait. Il m'a dit « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez et enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. » Bon, moi j'aurais aimé choisir, mais vous savez ce que c'est que les témoins de Jéhovah, on n'a jamais le temps d'encaisser. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. Moi j'étais dubitatif, vous savez ce que c'est? L'avenir des gosses est tellement incertain, et là on me promettait qu'il serait pas ramasseur de crottins comme son grand-père, qu'il aurait une situation et un bon salaire, je trouvais ça sympa. Je lui ai dit, mais comment, puisque j'ai pas encore vu le loup? L'ange m'a répondu, l'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et ce mois-ci est le 6e pour elle que l'on appelait stérile, car rien ne sera impossible pour Dieu. Et effectivement, ma cousine Babette, qui est ménopausée, était enceinte. C'est vrai que ça donnait à réfléchir. J'ai répondu, d'accord mon pote, je signe où? Et paf, le mec a disparu. Sur le moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête la fumette et que j'aille sauver mes lentilles qui cramaient sur le feu. Et puis, je sais pas, j'ai eu comme un vertige. J'ai vu tout blanc, puis tout noir, et puis encore tout blanc, et puis plus rien. Et là, ma mère m'a jeté un seau d'eau en pleine tronche en m'engueulant parce que j'avais laissé cramer les lentilles depuis 2 heures. Et puis j'ai repris les choses là où elles en étaient. J'ai fait des nouilles au beurre à la place, on a bien mangé. Et puis voilà. Et là, vous le croirez ou pas, mais 2 jours après, j'avais déjà des envies de cornichons sardines recouverts de chantilly avec des fraises. Et force m'a été de constater que j'étais enceinte. Prenez-moi pour une barge si vous voulez, mais cet enfant est forcément celui d'Yahvé. Il y avait surtout de l'alcool dans l'air, oui, marmonna le docteur Goldberg dans sa barbe. Pardon, demanda Marie. Rien, rien, maugréa le gynécologue. Et vous venez pourquoi, du coup? Bah, la routine, savoir comment ça se passe là-dedans, tout ça, quoi. Vu comment les choses ont commencé, je m'inquiète un peu. Bon, allongez-vous, on va regarder tout ça, dit Goldberg blasé. Marie se longea sur la table d'examen, éprouvant comme tout le monde l'inconfort de s'allonger sur le papier qui colle aux fesses. Et laissa l'homme de science remplir son office. Le docteur Goldberg fut pour le moins surpris. Déjà, après une examination de routine par acquis de conscience, fort suffit d'admettre que la dite patiente était en effet vierge, puisqu'elle avait encore l'opercule intact.
Il finit par conclure dans la seconde à une grossesse nerveuse, tant il est vrai qu'on n'a jamais vu un spermatozoïde faire la fête dans la nurserie sans avoir au préalable pété la porte de la salle de jeu. Ne se déparant pas de son aplomb médical qui a toujours tenu en ses 6 mots sacro-saints faire comme si je savais tout, Salomon continua son examen et fut bien obligé de reconnaître qu'il y avait en effet un polichinelle dans le présent tiroir. Se grattant la barbe, il décida de procéder à l'échographie comme si de rien. Alors, docteur, demanda Marie. Ça s'annonce pas trop mal, murmura-t-il l'air gêné. Il y a un problème. Il se présente par le siège sans qu'il Marie inquiète. Non, non, enfin, j'ai jamais rien vu de pareil dans ma carrière. Il a les bras en croix. C'est un problème? Bah plutôt oui, enfin c'est vous qui voyez. Enfin, moi ce qui m'inquiète surtout c'est la couronne d'épines. Comment on va faire? Bah j'ai une solution, en plus c'est à la mode en ce moment. Vous connaissez la césarienne? Ça fait mal docteur? Non, non, dit docteur Goldberg qui comme tous les obstétriciens ne savait absolument pas de quoi il parlait à ce sujet. Vous passerez à la clinique et je vous réglerai ça vite fait. Ah non, docteur, je préfère accoucher à domicile. Ah bah forcément, avec des procédés aussi archaïques, vous croyez quoi? Qu'on peut accoucher comme ça naturellement? Mais ma bonne dame, si les enfants naissaient tout seuls sans médecin, ça se saurait. Irresponsable, junkie, hippie. Et en plus, ça voudrait que je fasse des consultations gratuites? Mais rentrez chez vous, migrante. Ne comprenant pas ce qu'on lui voulait, Marie se rhabilla penaud et partit comme une malpropre sous le regard furibond de l'homme de science. Mais, même si l'accouchement fut plus que douloureux, elle fut maman d'un fier et beau garçon qui fut un jour la fierté de son père Joseph quand il devint une enseigne vivante pour la charpenterie familiale. The end.